que Dieu va nous parler aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois, c'est vraiment un grand privilège pour nous d'inviter le pasteur Yannick ici. Alléluia. Un homme vraiment extraordinaire pour le Seigneur. Alléluia. Il vient et prend ta liberté. Alléluia. Pour prêcher la parole de Dieu. Nous voulons entendre ainsi parle l'Éternel. Amen. Et Yannick, prends ta liberté, prêche la parole de Dieu tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Comme Frère Simplice dit souvent, ça c'était pour moi. Mais est-ce qu'on peut battre les mains pour Dieu? Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Qui aime le Seigneur ici? Bon, nous aimons tous le Seigneur. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par quoi? Ouais, je sais, les gens ont commencé par la mauvaise, après ils se réjouissent. Amen. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tué le président haïtien Jovenel Moïse. C'est pas une bonne nouvelle. Amen. Regarde, on dit, on ne tue pas son président. Même s'il a mal fait, même si on n'est pas d'accord, on ne tue pas son président. Amen. C'est très sérieux. On ne tue pas. Je ne suis pas venu pour parler de politique. Mais il y a certaines choses que les enfants de Dieu ne doivent pas faire. Amen. Bon, voici alors la bonne nouvelle. Parce que personne ne va nous tuer ici. Amen. Parce que je ne savais pas, c'est lui qui m'a appelé il y a une semaine pour me dire de prêcher. Il m'a rien dit de prêcher, il m'a dit prêche. Donc fait que vous me promettez que vous n'allez tuer ni moi, ni Pasteur Luc. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais ça peut aller de tout le monde. On ne tue pas le prédicateur. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, tu lui dis, moi me parle béni pasteur. Tiens, haute voix, moi me parle béni pasteur. Moi remets mon pasteur. Moi remets lui en pile. Parce que j'entends des gens qui disent ça, c'est comme s'ils forcent la bouche. Alléluia Seigneur. Oh Seigneur. Aide-nous parce que nous avons un message à prêcher. Amen. Alléluia Seigneur. Avant de vous asseoir, j'ai une question. Mais, vous savez, pour tuer quelqu'un dans le monde, comme on a fait en Haïti, ce qui n'est pas bien, il faut prendre une arme, il faut prendre des cailloux pour lapider, il faut prendre une épée, il y a des choses physiques. Mais dans l'église, il y a une façon de tuer le prédicateur. Il y a plusieurs façons, mais il y a deux façons qui reviennent beaucoup dernièrement dans cette conférence. Quelqu'un a une idée? Oui, ma soeur. Le commérage. Le commérage? Surtout par rapport au message d'hier, pasteur Abo, pasteur Émeric. Il y a quelque chose qui revient. Le manque de foi, l'incrédulité. Vous pensez que vous ne tuez pas votre pasteur, vous tuez vos pasteurs avec l'incrédulité. Amen. Et là, comment dit, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? C'est ça qui fait vivre l'église. Amen. Le pasteur va prêcher n'importe comment. Maintenant, la deuxième chose, c'est le titre de mon message. Quelle est la deuxième chose qui manque souvent à l'église qui tue les pasteurs? L'amour. On n'est pas loin, mais il y a quelque chose qui vient. Qu'est-ce qui donne l'amour? Charité, mais qui nous donne cela? C'est le Seigneur, amen. Mais il nous donne ça comment? Par la prière, mais par le Saint-Esprit. Ce qui tue le pasteur, c'est le manque de feu. Il faut qu'il y ait la foi, mais il faut qu'il y ait le feu qui va avec ce foi. Et ça, c'est le titre de mon message. La conférence, c'est Rallume ton feu. Moi, mon titre, c'est Rallumons donc notre feu. Amen. Si pasteur lui peut prier pour bénir ce message. Amen. Prions le Seigneur tous ensemble, Papa, alléluia, encore une fois, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, comme de vase, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia. Père, tu nous as envoyé encore une fois, Papa, ton prédicateur, ton oint, Seigneur Jésus. Je sais que ta main sur lui, Seigneur Jésus-Christ, tu as donné une parole pour ton Père encore une fois ce matin. Papa, alléluia. Nous sommes encore bénis, Seigneur Jésus-Christ, par tout ce que tu es en train de faire. Papa, encore une fois, ouais, nous tous ensemble, ouais, encore ton prédicateur, Papa, alléluia, ton ouais, Seigneur, par une double portion de ton onction. Papa, aide chaque de nous ici présents, Papa,
d'écouter et obéir à ta parole, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Enlève toute entrave, Papa, toute distraction, Seigneur, au milieu de nous, Papa. Seigneur, délivre nos cœurs, Papa, de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Papa, encore une fois, Seigneur, ouvre notre entendement et permets, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole, Papa, rentre dans nos cœurs, Papa, alléluia. Qu'elle travaille, Seigneur Jésus-Christ, enlever tout ce qui n'ont pas ta gloire dans nos vies. Papa, encore une fois, Seigneur, que ton oint nous parle, Seigneur, sans faveur, ni crainte, ni hésitation, Seigneur. Tout simplement, Papa, qu'il délivre ta parole comme tu lui as dit, Seigneur. Et aide-nous, Papa, à écouter et obéir à cette parole, Papa, afin qu'elle puisse nous conduire jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand le pasteur Luc priait, j'ai eu peur qu'il prêche mon message. Il dit, Père, enlève toute entrave, enlève toute distraction. Je dis, hey, c'est quoi? Tu devais seulement prier pour venir, pour que je prêche. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher, pas les choses que nous avons vécues. Amen. Mais aussi par la Bible. Mais vous toutes et vous tous qui êtes ici là, vous savez d'où nous venons. Amen. Qui connaît l'ancienne voiture du pasteur Luc? La vanne. Il y a beaucoup de coupables ici là. Vous avez fatigué la voiture là. Moi inclus. Tout le monde à l'église a conduit la voiture là. Qui avait un permis? Amen. On ne veut pas dire ceux qui n'ont pas le permis parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec les autorités. Qui se rappelle le jour où la vanne était super pleine? Ça avait plusieurs fois, mais il y a un jour où on m'a appelé, on devait faire une étude avec Dodo et sa maman, un truc comme ça. Pasteur, tu te rappelles? Il y a toujours, Marie Cabelle est toujours dans les cours comme ça. Et puis il y avait Viviane, Gentille. Qui se rappelle ce jour? Il y a un jour, la vanne du pasteur Luc, la vanne c'est une vanne 7 places. On dit combien? C'était 20 ou combien? J'ai toujours, Viens Gentille, on était combien le jour quand on était plein dans la vanne du pasteur? Je suis seulement en train de dire, c'est qu'il y a des choses que je voyais, et c'est ça qui a fait exploser le réveil, mais on est devenu trop confortable. Amen. Vous voulez qu'il fasse comment avec tous les enfants? La vanne suffit seulement pour ses enfants. Maintenant, tous ceux qui étaient dans la vanne, je vous ai regardé, la plupart ont des voitures aujourd'hui. Amen. Mais les voitures sont propres. La vanne du pasteur, lui, qui était toujours sale, pas parce qu'il était sale, mais parce qu'il y avait trop de monde qui rentrait là-dedans. Amen. Je n'ai jamais oublié ce jour, ça m'a beaucoup marqué, pasteur Luc. C'est la première fois que je parle de ça dans une prédication. Mais des fois, on se demande pourquoi on n'a pas de réveil. Alors que nous avons les âmes pour avoir les réveils. Commençons à utiliser ce que Dieu vous donne et vous allez voir comment ça va chauffer. Amen. On va parler des exemples clairs. Amen. Je me rappelle quand pasteur Luc et sœur Evelyne habitaient sur la rue Crévier. Qui ne connaît pas l'adresse là-bas? Amen. Avant la rue Crévier, il y avait l'autre rue qui était proche de Poirier. Vous vous rappelez? Vous connaissez la grosse mamie de la sœur Evelyne? Amen. Des fois, on dit on cherche le réveil, Seigneur, parle-nous. Alors qu'il faut juste commencer ou recommencer ce qu'on faisait avant. Amen. Vous savez combien de fois ça nous a béni à l'étude du lundi? Il y avait une grosse mamie, tellement grosse, Seigneur. Pour porter la mamie, l'arrivée à l'église, c'était compliqué, mais ça repartait toujours vite. Donc, c'était léger au retour. Mais nous, on aimait aller chercher ça, que ce soit moi ou Frère Chiu ou Pasteur Lionel. Pourquoi? Parce que quand tu arrives chez la sœur Evelyne, il y a toujours une autre nourriture avant. Donc tu goûtes d'abord la nourriture avant de repartir apporter l'autre nourriture pour le tuer. Maintenant, j'apprends que beaucoup de gens, des gens même ont des appartements très beaux, d'autres même achètent déjà des condos, mais les condos restent condos propres. Alors que l'homme de Dieu, sa femme, on a utilisé sa maison. J'arrivais dans la maison, je voyais tantôt, aujourd'hui là-bas c'est Stéphanie, aujourd'hui, demain c'est Viviane, après-demain c'est Sterling. Chacune est toujours en train d'utiliser l'Internet. Le pasteur Luc n'a même pas le temps d'utiliser son Internet chez lui. La maison du pasteur était devenue la maison des saints. Or, quand ça arrive comme ça à l'homme de Dieu, c'est pour que ça se transmet aux enfants. Si vous ne recevez pas cette transmission, vous allez mourir. C'est un avertissement. Oh Seigneur, je sens l'Esprit du Seigneur. Vous devez recevoir cela parce que, écoutez, ce sont les choses que j'ai vues et que j'ai vécues. Amen. Ce ne sont pas des choses qui sont venues au hasard. Je les ai vues, je les ai vécues. On était là-bas tout le temps. À chaque lundi, je sortais même tôt du travail pour aller parce que c'était tellement plaisant. Entrer dans la maison avec Lily, on allait finir la nourriture de... Désolé. Mais elle aimait ça. On avait une telle fraternité. Il y avait tellement d'amour. Je sais, Dieu a béni, mais on ne s'est pas ajusté pour que Dieu continue de bénir.
Et maintenant, on est là, on attend que l'autre fasse, alors que Dieu attend que toi, tu fasses. Alléluia. Vous savez, c'est ça qui a fait à ce qu'on ait tous ces grands couples. Amen. Je vois maintenant le pasteur Dario. Amen. Avec la sœur Emmanuel là. Mais c'est parce qu'elles ont été beaucoup au pied de la sœur Evelyne. Amen. Je vois maintenant la sœur Viviane Gentil avec le frère Barosi. Il a prêché, mais je ne savais pas que le frère Barosi prêchait aussi. Amen. Alléluia. Même dans le stress, c'est bon. Il a mis ça en créole. Je comprends quand même un peu le créole. Amen. C'était bon. J'aime ça. Mais là, depuis là, il y a eu des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que, parce qu'on fasse un service. On amène Snyder, Wilderson, tous ces gens-là, Biladon, contre l'esprit du célibat là. Parce que là, il faut faire grandir l'église. Amen. C'est quelque chose que Dieu veut. Amen. Vous savez le problème avec ça? C'est parce que les gars, je suis sûr qu'ils ne consultent pas le pasteur. Parce que tu vas aller quelque part, mais là où tu vas aller, Dieu même ne veut pas que tu ailles. Amen. Faites grandir l'église. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est Dieu qui a dit, répandez-vous, multipliez sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez dit que vous n'allez pas tuer le pasteur, n'est-ce pas? On ne fait pas comme en Haïti. Amen. Si tu es le président, nous on ne tue pas les pasteurs ici. Amen. C'est pour ça que le pasteur Luc m'a garanti que je pourrais prêcher. J'espère que je vais te vivre jusqu'à la fin. Alléluia, Seigneur. Je n'ai pas nommé tous les noms, mais ils se connaissent là. Ils sont là, ils attendent quoi? Parce que tu as prié, je vais. Réveillez-vous. Rallume ton feu. Ne vous en faites pas, je vais pas être long. Je vais amener certains points. Et puis à la fin, on va beaucoup prier. Amen. Je ressens que le Seigneur veut qu'on prie et qu'on brise des chaînes. Amen. Vraiment, je vous dis, j'ai vu. C'était. Parce que quand on est arrivé à l'église, nous on regarde. Moi, je regarde beaucoup. Moi, j'observe beaucoup. Et quand je vois, vous me connaissez. Si je vois, je dis. Si je ne vois pas, je vais dire. Amen. Et puis, on se demande, le pasteur lui dit que je suis fidèle, on est en feu. Les gens qui m'ont beaucoup aidé, vraiment, parce que le pasteur Kaozi, il m'a vraiment transmis pour l'amour de la parole, le zèle et tout. Mais pour le ministère, vous savez ceux qui m'ont beaucoup aidé? Il y a le pasteur Serge et il y a le pasteur Luc. Pasteur Serge était très fort pour aller de maison en maison prêcher. Et ça m'a influencé. Mais pasteur Luc était très fort pour amener les gens à l'église. Il était très fort toujours. Toutes les voitures de l'église, il les a utilisées. Ça m'a beaucoup influencé. Les gens ne le savent pas. Parce qu'on se dit que tu ne peux pas commencer quelque chose que tu ne vois pas quelqu'un faire. Amen. Les soeurs, vous savez cuisiner le riz collé aussi, n'est-ce pas? Toutes les soeurs doivent cuisiner le riz collé. Sinon, on est mal pris là. Amen. Mais vous n'avez pas, vous n'êtes pas levé le matin pour cuisiner le riz collé. Vous n'êtes pas levé le matin pour cuisiner le riz John. Vous avez vu ça quelque part. Amen. Nous que vous voyez ici là, c'est parce que nous avons vu quelqu'un le faire. Et il avait ce zèle, je disais, mais parce que des fois je te voyais dire, mais tu vas où avec toutes les voitures? Pourquoi tu fais tout ça? Mais je n'ai pas compris qu'il travaillait pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, les gens ne comprennent plus. Tu deviens fou. Et Dieu veut faire de chacun d'entre nous un fou de Dieu. Amen. Chacun d'entre nous une folle de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Parce que c'est ça qui donne le réveil. Le pasteur ne peut pas être derrière toi. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu est vivant matin, midi, soir. Et c'est lui qui est derrière toi. Et c'est lui qui va être derrière toi. Amen. J'ai vu des accidents. Je m'appelle même d'une histoire que le pasteur Luc a déjà oublié. Tu te rappelles la madame témoin de Jéhovah qu'on avait baptisée au nom de Jésus. Tu te rappelles le ticket? J'ai pas oublié. Parce que, vous savez, quand on dit, les gens pensent, j'ai vu, je me suis rappelé de tout cela. Quand je cherchais ce monsieur, il dit, mais c'est vrai. Des fois, on est en train de penser qu'on veut élever. On ne veut pas élever. Ce sont les choses qui sont arrivées. Parce que lui a eu de ces tickets qui ne font pas de sens. Vous savez pourquoi? Juste parce qu'il servait Dieu. Mais parce que vous avez vu ce genre de problème, vous avez peur, vous dites, oh, le diable ne m'aime pas. Écoutez, c'est ça la vie. Quand tu commences à avoir l'opposition, je l'ai vu avoir beaucoup de tickets, je l'ai vu avoir des accidents, je l'ai vu avoir, non, la voiture était partie au garage, je ne sais plus combien de fois, mais elle est revenue et elle a comporté les gens. Amen. Je vous dis, cette voiture était quasiment plus efficace que le bus de l'église à un certain moment. Amen. Mais elle a fait un ministère, pas seulement pour moi, elle a fait un gros ministère pour Saint-Laurent et c'est comme ça que l'église de Saint-Laurent a grandi. Maintenant, toi, tu as ta voiture, tu regardes l'année d'achat et tu regardes qu'après 2 ou 3 ans, tu vas pouvoir la revendre. Il ne faut pas que tu l'utilises trop.
tu es déjà hors contexte. Dieu ne peut plus t'utiliser parce que tu calcules déjà. Quand tu commences à calculer, tu te mets inutilisable pour Dieu. Avec Dieu, on ne calcule pas. Tu utilises ce que tu as et quand ça va être fatigué, Dieu va remplacer. Amen. Regarde comment tu dis, arrête de calculer. Et c'est pour ça que je demande, où sont donc les jeunes? Où sont ces jeunes qu'on a bénis? Parce que je les vois bénis. Hier là, mince. Je n'aime pas le nom. On a fait combien d'offrandes à samedi en février? C'était beaucoup. 515. 515 $. Amen. Et vous savez ce que les statistiques disent? Quand tu mets de l'argent en superflu, parce qu'on va dire c'est l'argent superflu, je ne sais pas, tu vas garder de l'argent pour manger, pour payer tes factures. Amen. C'est toujours dans les 5 à 4% de ce que tu es capable vraiment de donner si tu es mal pris. Ça veut dire que l'église est bénie. Dans une petite conférence, nous faisons un samedi en février, alors que nous sommes en distanciation, alors qu'il y a des mesures sanitaires. C'est que l'église est bénie. Amen. Je me rappelle dans le temps, quand les gens n'avaient pas de travail, quelqu'un mettait 5 $, il avait mis tout son argent. Mais aujourd'hui, on te donne 5 $, tu regardes la personne, tu te moques le moins, toi. Donc, l'église est bénie. Et si l'église est bénie, c'est parce que Dieu a une mission pour l'église. C'est parce que Dieu a une raison. Dieu a un travail qu'il veut que l'église fasse. Amen. Alléluia. On va lire 1 Roi 18. Frère Snyder, tu peux m'aider à lire, s'il te plaît. Ça va être plus facile et plus rapide. 1 Roi 18, verset 30 à 38. Je vais prendre un micro ici. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cuiches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi enfin, que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Qui veut le feu de Dieu ici? Amen. Qui veut le feu de Dieu ici? Je veux dire, qui veut être en feu pour Dieu? L'homme de Dieu qui s'habille avec des habits de peau. Si on te dit, mets la peau sur toi, tu dis non, je ne vais pas le faire à ce point-là. Mais le message là-dedans, c'est l'humilité. Amen. Donc, l'homme de Dieu veut rétablir l'autel. Non, l'homme de Dieu veut d'abord le feu. Amen. Quand il veut le feu, il ne s'est pas mis, Seigneur, envoie le feu. Seigneur, on veut le feu. Crier. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord rétabli l'autel. Amen. Si tu veux le feu de Dieu aujourd'hui, rétablis ton autel. L'autel, c'est la prière. Amen. Je peux vous dire quelque chose que je vis présentement et que tous les chrétiens vivent parce que je conseille beaucoup de gens. Le problème de l'autel, c'est un problème qui perdure tous les jours. Tous les jours, tu vas avoir un problème entre ton temps de prière, ton temps de relaxation et ton temps pour être prêt pour aller au travail.
Si tu as ce problème en ce moment et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à prier, c'est correct. Il faut que tu commences à prier. N'attends pas d'avoir le temps de prier pour prier. Tu pries, après tu dis Seigneur, il me reste ce temps, comment je fais pour le travail? Commence à mettre les choses sur l'autel du sacrifice. Nous avons trop calculé. Écoutez, vous n'allez rien nous apprendre. Je travaille présentement et ça fait des années que je travaille, ça fait des années que je sers le Seigneur. Et j'ai eu toute cette bataille. Et j'en ai encore. Jusqu'à présent, il y a toujours des moments où j'ai des réunions importantes au travail. Je dois me lever 1 heure à l'avance pour pouvoir prier parce que je sais que si je ne prie pas, je ne vais pas avoir une bonne journée. C'est peut-être quelque chose d'avoir les réunions. C'est peut-être quelque chose d'avoir un salaire ou une augmentation. Mais c'est quelque chose de ne pas avoir le feu de Dieu. Je préfère avoir le feu de Dieu et moins d'argent. Je préfère avoir le feu de Dieu et moins de gloire. Mais je veux le feu de Dieu. Amen. Dieu va nous bénir. Cherche le feu de Dieu. Ne cherche pas la bénédiction. Après tu dis Seigneur, mets le feu dessus. Tu cherches le feu de Dieu. Et alors que tu as le feu de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Et donc, le Seigneur montre. Et puis Élie fait ce qu'il savait que Dieu allait accepter. Il rétablit d'abord l'autel, la prière. Et puis 31, il met de l'ordre, l'organisation, il place les pierres, les 12, ça montre le gouvernement, l'organisation, le respect, la soumission. Amen. Il écoute, il fait ce qu'on lui a dit. Mais quand vous regardez l'imagerie des pierres, 12 pierres, et vous regardez l'eau, le baptême, et vous regardez le feu, le baptême du Saint-Esprit, il parle de l'évangile. Est-ce que tu prêches encore l'évangile? Est-ce que tu prêches encore le nom de Jésus là où tu parles? J'étais content parce qu'il y a eu plusieurs prédications, mais le frère Edes a apporté une prédication sur le nom de Jésus. Je veux toujours entendre quelque chose sur le nom seul du Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il est le seul Dieu qui sauve, qui guérit, qui protège, qui fortifie. Amen. Et donc, il faut que tu prêches l'évangile, il faut que tu aies le message, parce que c'est le message qui va déterminer ce que tu vas faire de la personne à qui tu prêches. Amen. Les gens n'ont plus le message. On t'a tellement mis la pression sur le bâton au nom du Père, du Fils et de l'Esprit que tu as maintenant peur de prêcher quand tu es à l'école ou dans certains contextes. Non! Je prêche le même message matin, midi, soir. Tu ne veux pas recevoir, moi je prêche l'évangile, parce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Et donc, le problème aussi avec le feu, c'est que, vous savez, Dieu veut nous... Quelqu'un peut faire ça. C'est quand tu prends une allumette, normalement ça brûle tout. Mais vous avez vu tout à l'heure dans Élie, quand il a lu le 39, il a dit ça a brûlé les pierres, mais ça n'a pas juste brûlé les pierres, ça a brûlé même la poussière. Relis le verset 39 s'il te plaît. Parce que des fois les gens ne voient pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand tout le peuple vit cela, il tomba sur leur visage. Verset 38 plutôt. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma le cos, le bois, les pierres et la terre. Et la terre, dans l'autre version, la poussière. Pourquoi ça consomme la poussière? C'est pour dire que quand tu es en feu pour Dieu, Dieu va s'occuper des santé. Toi, tu fais tellement attention de ne pas me faire mal que tu perds même ton feu. Sois en feu pour Dieu et laisse Dieu s'occuper du reste. Parce que le feu brûle tout. Le feu brûle tout. Amen. Le feu va tout brûler. Et puis après, l'autre problème, c'est que nous craignons souvent le feu de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas en règle. Parce que si tu ne crains pas le feu de Dieu et que tu n'es pas en règle, le feu va te consumer. C'est vrai. Le feu de Dieu veut t'établir. Le feu de Dieu veut te forger, veut te fortifier, veut te faire avancer, veut te faire grandir l'église, veut te faire grandir ton voisin, ton prochain. Amen. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas prêt, ça va te consumer. C'est vrai. Et Dieu, alors, des fois, il va commencer par quelque chose. Regardez par quoi Dieu commence. Des fois, tu veux le feu. Et quand tu entends parler du feu, vous savez, moi, j'aime bien le rigoler. Avec le griot dedans, Seigneur. Il faut que je passe à la maison. Ça fait longtemps. Alléluia. Peut-être que c'est comme ça que tu peux envoyer une commande. Des fois, ça arrive des fois quand la sœur Evelyne envoyait souvent souvent quand il y avait une conférence, il y avait quelque chose et que le pasteur était très occupé, le pasteur Kaouzi. Des fois, il va envoyer une grosse assiette chez le pasteur Kaouzi et la sœur Jolie. Mais ça tombait souvent par chance que c'est moi qui devais transporter ça. Donc, je sais comment je fais. Je vais apporter ça au moment où je sais que je n'ai rien à faire. Comme ça, je peux arriver et puis je rends visite au pasteur. Parce que c'est sa sœur Evelyne qui a envoyé. Et je sais comment ça goûte. Oh, Seigneur. Alléluia. Quand tu veux le feu, tu fais des plans. Je voulais la nourriture, j'ai fait des plans. Vous voulez le feu, vous ne faites aucun plan. Vous voulez le Seigneur vient comme ça. Non. Tu veux le feu, tu fais un plan pour que le feu arrive sur toi. Dieu a le feu, mais toi tu n'as pas le feu. Amen. Est-ce que tu veux le feu de Dieu? Alléluia. Et donc, lis Ésaïe 6, versets 5 à 7.
5 à 7. Amen, amen. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma ville. Non, Ésaïe 6. 6. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Si tu dis malheur à toi, tu es perdu. Malheur à moi, j'ai fait des erreurs. Malheur à moi, je ne suis pas dans la direction de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il insiste sur les lèvres parce que les problèmes commencent souvent avec la bouche. Si tu n'as pas de bouche, tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas pécher. Vous avez compris? Dieu veut calmer d'abord. Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Continue mon frère. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il a mis. Il en toucha ma bouche et Il a commencé à toucher la bouche. Le feu de Dieu commence ici. D'abord, Dieu veut d'abord enlever ce que tu dis de pas bon, ce que tu confesses de pas bon, et il va te faire dire des choses spirituelles. Le feu de Dieu commence ici. Parle positivement, prophétise. Ça ne va pas, ça va aller. Ça ne va pas et on a dit ça hier. Je vais traverser cette montagne. Commence à être positif et permets au feu de Dieu de sortir et d'exploser par ta bouche. Le reste, c'est juste une suite logique. Et les voitures, et le ministère, et l'accompagnement, les études bibliques, tout ça là, ça commence par la bouche. Écoutez, même les anges ne peuvent pas toucher le feu de Dieu parce que la Bible dit qu'il a pris des pincettes. Le feu de Dieu n'est même pas fait pour les anges. Le feu de Dieu est fait pour l'être humain. Amen. C'est très important. Et regarde, lis le verset 6, chapitre 6, verset 8. j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. J'ai entendu, j'ai regardé plusieurs versions. J'ai entendu, c'est une forme passive. Donc, la façon dont ça a dit, c'est comme si Dieu parlait depuis. Et finalement, quelqu'un a été attentif. Et quelqu'un a dit, oh, il y a Dieu qui parle. Il a dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voici. Et c'est ce qui se passe. Il y a une mission que Dieu a déjà pour l'Église et pour chacun d'entre vous ici. Amen. Il a une mission pour toi depuis le début. C'est vrai. Le seul problème, c'est que tu n'es pas attentif. Amen. Tu n'es pas attentif pour entendre la voix de Dieu. Tu n'es pas attentif pour savoir où Dieu. Dieu sait exactement ce que tu as fait pour qu'il y ait le feu ici à Montréal-Nord. Amen. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Amen. Ça ne va pas comme ça pour. Ça doit monter. Parce que quand ça commence comme ça, le diable voit ça, il va tout faire pour ramener en bas. Vous devez vous relever et remettre ce feu en commençant par le cœur et puis par la bouche. Amen. Alléluia Seigneur. Et ça m'amène là où le pasteur Luc était en train de vouloir prier mon message tout à l'heure. Les priorités. Matthieu 26, versets 10 à 11. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous vous rappelez l'histoire? Une femme, elle a apporté un vase d'alabâtre avec un parfum qui coûtait très cher. Amen. Vous savez pourquoi j'ai utilisé cet exemple? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se parfument avant de venir. Amen. Et mon problème, je ne sais pas, ne dis pas que le frère Yannick a prêché contre le parfum. Mais mon problème, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas te parfumer, tu vas penser à ce message. Le parfum, là, il vaut combien? Est-ce que je peux prendre tout ça et mettre... Imagine, tu prends, aujourd'hui, tu prends tout tes parfums, tout, et tu mets ça au pied du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, s'il faut être plus pratique, pratico-pratique, tu vas dire, je ne vois pas les pieds du Seigneur. Mais le Seigneur, sa présence est où? Au milieu des saints, dans la maison du Seigneur. Donc, c'est comme si tu décidais l'équivalent. Tu prends tous tes parfums et tu viens, tu parfumes l'église pour que l'église sente bon. Et écoutez ce que le Seigneur dit. Les gens disent, mais comment tu peux dépenser l'argent comme ça? Le Seigneur dit, mais pourquoi vous le faites du mal?
vous avez toujours les problèmes avec vous. Vous avez toujours les pauvres. Vous avez toujours les soucis d'argent. Vous avez toujours le souci d'arriver à l'heure au travail. Mais vous ne m'avez pas toujours. Parce que tu n'as pas toujours le feu de Dieu avec toi. Amen. Qu'est-ce qui est plus important entre le feu de Dieu et la situation dans laquelle tu vis? C'est le feu de Dieu. Parce que c'est le feu de Dieu qui va régler notre situation. Mais nous faisons le contraire. Et donc, ici, là, je veux que quelqu'un dise, moi, je préférais Dieu. C'est comme si on disait, vous avez toujours Soujoumou avec vous. Amen. À chaque année, il y a Soujoumou. Amen. Mais vous n'avez pas toujours Dieu. Parce que j'aime la Soujoumou. Amen. Si quelqu'un m'offre la Soujoumou, je serai content. Et donc, moi, j'aimais Jean, mais moi, je préférais Dieu. Je veux le feu de Dieu. Amen. Et vous savez ce qui fait fonctionner le feu de Dieu? Vous savez ce qui fait fonctionner l'autel de Dieu? Lis Apocalypse 6, verset 9. Quand ils ouvrirent le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Là, on est en train de parler du ciel. Amen. La Bible dit que je vis sous l'autel. L'autel qui représente votre prière ici, mais l'autel qui représente le sacrifice devant Dieu. Amen. Or, la Bible dit je vais, les âmes qui avaient été immolées. Dans d'autres versions, c'est égorgé. C'est-à-dire que littéralement. Ce sont des âmes qui ont été égorgées pour Dieu. Donc quand tu es égorgé pour Dieu, ça glorifie le Seigneur. Parce que c'est ça qui fait fonctionner l'autel. Amen. Mais regardons la position de l'autel. Parce que des fois on se dit que l'autel c'est loin. Non, regardons la position de l'autel au ciel. Lis Apocalypse 9, verset 13. C'est pas qu'à tombe. Tu comprends? Le 5e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu. De l'autel d'or qui est où? Devant Dieu. Ok, bon. Mettons que ça, ce soit... Ça, c'est le trône du Seigneur. Amen. Et que Dieu est assis ici. Qu'est-ce qui est devant moi ici? Le piano. Donc, fait que je suis obligé de voir le piano, quoi que je fasse. Vous vous rappelez le plan du tabernacle? Le plan du tabernacle, le truc le plus grand, c'était quoi? L'autel du sacrifice. Tu ne pouvais pas manquer l'autel avant de rentrer. La première chose que Dieu voit au ciel, c'est l'autel. Écoutez, la première chose que Dieu voit au ciel, c'est l'autel. Mais la Bible a dit dans Apocalypse 6, verset 9 que qu'est-ce qui fonctionnait l'autel? Les âmes qui avaient été égorgées et sacrifiées. C'est-à-dire que pour qu'il y ait du mouvement au ciel, ce ne sont pas les anges qui font le mouvement. Pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait n'importe quoi qui se passe au ciel, ce sont vos sacrifices. Quand vos sacrifices rentrent à l'autel, ça fait vivre le ciel. Et vous êtes en train de dire, vous hésitez? Ce sont vos sacrifices à l'autel du Seigneur qui font vivre le ciel. Quand il n'y a pas de sacrifice, l'autel devient informe, l'autel ne sert plus à rien. Or, vous voulez qu'il y ait le feu dans la présence du Seigneur. Amen. Dieu a mis l'autel juste devant lui pour que chaque fois que tu travailles, chaque fois que tu souffres, que ce soit injustement ou justement, il le sache, les anges le sachent et tout le ciel en est au courant. Et tu es en train de fuir le sacrifice, et tu es en train de fuir les problèmes à cause de Dieu. Plonge devant le Seigneur. Oh Seigneur. Et dans un côté plus pratico-pratique, qui sait que Montréal a un gros impact sur Haïti? C'est l'un des endroits où il y a le plus d'Haïtiens. Amen. Et aussi l'un des endroits où il y a le plus de peuples de différents pays. Beaucoup. Et les Italiens et les Juifs. À Montréal-Nord, on peut dire que c'est comme le monde en miniature. Il y a tous les peuples qui sont représentés ici. Là. Donc, Dieu vous a placé dans un endroit stratégique. Amen. Pas seulement pour Haïti, mais pour le monde entier. Mais vous êtes des apostoliques, vous avez la vérité. Donc c'est vous qui avez cet impact sur le monde entier. Amen. Et je lisais dans les statistiques, ça disait qu'en 2016, ça c'est il y a 5 ans, 19% de jeunes de 0 à 14 ans, de toute la population en 2016, il y a 5 ans, il y avait 19% de jeunes. C'est beaucoup. Ce sont des millions. Regardez, des centaines de mille, parce qu'il y a des millions au Québec. Regardez 62% de jeunes ou de personnes en âge de travailler. Mais vous avez remarqué que dernièrement, les armes à feu ont augmenté. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire. Pourquoi je dis cela? Parce que dernièrement, j'ai vu à l'Est, il y a une soeur qui s'est fait baptiser, qui m'avait avoué que son fils fait partie de ceux qu'on a arrêtés pour les trucs des armes.
Mais vous savez ce qui s'est passé? À cause de tout cela et de l'évangile et de sa motivation, de son zèle à lutter contre le diable, elle a dû s'éloigner de son fils parce que son fils, quand il l'a contacté, c'était pour la piéger, pour les transferts d'argent et puis ça a failli la mettre en problème dans la police, avec la police. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, je ne vais pas me laisser faire. Alors qu'elle ne s'est pas laissée faire, elle a évangélisé, elle a pu évangéliser l'ami de son fils, qui est aussi un têtu. Et l'ami de son fils s'est fait baptiser la dernière fois à l'église de l'Est. Donc, ce qui veut dire que alors que les gars de rue travaillent, alors que le diable fonctionne à plein temps et à temps plein et à régime ici à Montréal-Nord, tu as aussi le potentiel de fonctionner parce qu'il y a des jeunes comme ça qui ont besoin de Dieu. Mais alors que Dieu attend que tu te lèves, que vous faites des plans, vous faites des groupes, des associations, des choses pour aider les gens qui sont pris par les armes et tout ça là, chacun est en train de vaquer à ses occupations, chacun est en train de vaquer à ses soucis, alors qu'il y a un travail à faire. Écoutez, les fusillades que vous voyez en ce moment, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui est en train d'avertir, faites vite, les jeunes sont perdus, qui ne savent pas où regarder. Vous êtes supposé aller leur dire que, regardez ici là, vous n'êtes pas obligé d'aller vendre la drogue pour finir. Tu peux prier et Dieu va te donner un travail. Tu peux t'en sortir, avoir ta fierté. Tu n'es pas obligé de tomber dans la promiscuité, dans l'iniquité. Mais qui va leur dire? Parce que Dieu a dit qu'il commence à mettre le feu dans la bouche. C'est-à-dire que la bouche doit s'ouvrir. Si ta bouche ne s'ouvre pas, personne ne va savoir. Vous devez ouvrir la bouche et parler à Montréal-Nord. Allez checker ces jeunes, allez checker ces personnes. Ils en ont besoin. Il y a d'autres. Je te dis, j'ai écouté beaucoup de témoignages. Il y a d'autres qui le font parce qu'ils ont peur. Il y a d'autres qui le font parce qu'ils sont déjà rentrés. Ils ont eu des mauvaises amitiés. Maintenant, ils sont intimidés. Ils ne savent pas que Dieu peut détruire l'intimidation. Il y a beaucoup qui veulent sortir, mais juste parce qu'ils sont retrouvés avec les mauvais amis, les mauvais gants, et puis on leur a emprunté de l'argent. Allez écoute, allez lire les témoignages. Il était mal pris. Et subitement, avec coïncidence, on lui a emprunté de l'argent et il doit l'argent à son ami. On dit, ok, non, tu n'es pas obligé de rembourser, tu peux juste faire ça pour moi. Ils se font avoir. Alors qu'il y a la solution ici dans la maison du Seigneur. Regarde ton tu dis, nous devons nous lever pour le feu de Dieu. Amen. Alléluia. Et en 2018, ça disait 30% de la population est âgée de moins de 25 ans. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont besoin. Amen. Et toujours dans la prière du pasteur de tout à l'heure, il parlait de la distraction. La distraction, c'est dangereux. Hein? Vous vous rappelez David sur le toit de la maison? Il était supposé être en guerre. Et quand il était en guerre, il s'est reposé, il est parti à la maison. Tu es en train de prier, tu es en train d'évangéliser, tu dis j'ai trop évangélisé. C'est là où le diable dit, ah voilà ce que je veux. Oh, j'ai fait trop de ministère, je suis fatigué. Pasteur lui disait que je ne suis pas fatigué, je suis fatigué des fois, pasteur. Mais j'ai compris que mieux vaut être sur le champ fatigué que d'être en train de dormir et puis après je te fais toucher par le diable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, je pense, ça fait quelques semaines, j'ai fini la semaine passée, oui. Je devais travailler sur le toit. Tu sais, des fois, faire le toit d'une maison, là, ça coûte cher. Amen. Et je sais que je suis supposé prendre un professionnel bientôt pour le faire. Mais pour le moment, la partie qui manquait à faire, c'était faisable. Et c'était beaucoup de travail. Donc, j'ai fait le toit et j'ai fini, j'étais content. Et au lieu de rentrer, au lieu de descendre, d'aller vite faire, j'ai voulu marcher un peu 2 ou 3 minutes pour voir si tout était bien. Je savais que tout était bien, j'avais pris des photos, mais tu es content, tu es fier de toi et tout. En marchant 2 ou 3 minutes, pasteur, j'ai regardé le toit, j'ai vu, j'ai dit, ah waouh, il y a de belles couilles, il y a tout ça là. Mais en marchant 2 ou 3 minutes, j'ai vu une piscine dans une autre maison que je ne savais pas. Quand tu es sur le toit, tu as une grosse vue. Et j'ai vu une famille qui se baignait. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, ok, voilà pourquoi il ne faut pas rester trop longtemps sur le toit. J'ai directement passé à l'histoire de David. C'est dangereux quand Dieu commence à t'élever et tu ne fais pas attention avec ce à quoi il t'élève. Si Dieu commence à te bénir financièrement, même spirituellement, au lieu de commencer à utiliser ça pour Dieu, tu vas commencer à utiliser ça pour toi. Quand tu es élevé, fais très attention, tu peux descendre très vite. Quand tu es élevé, tu as beaucoup de tentations. Il y a les vacances, il y a les voyages. Ce n'est pas le moment de voyager. C'est à cause des distanciations et des mesures sanitaires, mais demandez aux sœurs. On voyageait tout le temps, mais on voyageait pour les conférences. Et on s'amusait, et on se promenait. Amen. Faites très attention à la distraction, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Et il y a ces distractions qui sont apparemment mal et d'autres qui sont peut-être bien. Tu sais, je sais que beaucoup de gens ici lui avaient ça. Est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bien? Regardez ce que la Bible dit. Parce que, écoutez, mon but c'est de faire sortir clairement ce qui empêche le feu de Dieu. Amen. Amen. J'essaie d'enseigner que chacun reconnaisse et qu'il voit si c'est ça, mets ça de côté. Amen. Amen. Lis à haute voix 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22.
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toutes choses. Tout ce que tu vois, examine. Ne fais pas juste pour dire, ok, je peux faire, c'est correct. C'est même si ce n'est pas péché. Nous sommes déjà devenus trop normaux. C'est vrai. Ah non, on ne peut plus vivre l'église. Non, oui, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut que tu examines. La Bible dit examiner toutes choses, pas certaines choses. Amen. Tu n'es pas sûr, examine. Amen. Même si tu es sûr, examine. Amen. 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 La Bible dit éviter toute espèce de mal. Dans d'autres versions, la version Astobal, ça dit éviter toute apparence de mal. Une histoire que j'ai racontée dernièrement à Saint-Laurent, c'est qu'avant on avait un débat avec les sœurs Ajikeniennes. Et puis le débat c'était ceci. Vous savez, nous aussi les frères on a dû faire un effort parce qu'avant nous aussi frères, quand on a grandi, on avait des pantalons tellement sexy que même les sœurs, elles nous faisaient la remarque. C'est finalement on a compris qu'un homme doit avoir un pantalon assez large et tout. Parce qu'on avait on appelait ça les pantalons Michael Jackson. Parce qu'on voulait, tu veux faire le moonwalk. Mais une fois aussi on est tombé sur un sujet pour attraper les sœurs. Ce qui était à la mode, c'est que quand il faisait froid en hiver, il y avait les glossés, les affaires qu'on met pour le froid là. Et c'est normal. Mais le problème c'est que ce qui était à la mode en ce moment, qui chauffait, c'était ce qui avait beaucoup de couleurs. On dit, mais c'est pour le froid ou c'est pour la couleur? Parce que c'est tellement rouge que ça devenait comme le rouge à lèvres. Mais on est tombé sur les sons, on a dit, évitez toute apparence de mal. Amen. Évitez toute apparence de mal. Amen. Et là, comment dire, évitez toute apparence de mal. Mais les sons, quand même, les couleurs n'étaient pas un problème parce que. Mais il y avait d'autres, c'était toujours le gloss contre le froid là, mais il y avait le brillant dessus. Et quand les soeurs mettaient ça, la bouche, on appelle la bouche, n'est-ce pas? Pardonnez-moi. Vous avez dit que vous ne tuez pas les prédicateurs ici, n'est-ce pas? Je t'ai dit, la bouche brillait. Je ne sais pas, est-ce que le Seigneur veut les bouches brillantes? Est-ce que le feu de Dieu rend la bouche brillante? Je ne sais pas. Moi, je sais que le feu de Dieu fait prêcher. Amen. Mais je te dis que celui qui a compris, comprenne. Et donc, le Seigneur, évitez toute espèce de mal. Des fois, c'est à côté. Le feu va faire ce que tu ne fais plus attention à ces choses. Tu es seulement concentré. Quelle âme que je vais gagner? Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Où est-ce que je peux gagner une âme? Quel est le plan que je vais faire aujourd'hui? Amen. Et je me rappelle parce que j'ai beaucoup observé la sœur Evelyne. Et j'ai vu des sœurs qui ont grandi. Et elle a beaucoup influencé les sœurs parce qu'elles étaient tout le temps là-bas. Et j'aimais ça. Mais le problème, c'est que j'ai vu maintenant plusieurs services. Je regarde beaucoup en ligne. Il y a des services. Les sœurs ont la même taille que la sœur Evelyne. Mais il y a des services. Les sœurs sont 2 mètres ou 3 mètres plus grands. Je ne sais plus combien, c'est trop, peut-être 10 centimètres. Mais je dis, il y a des gens qui grandissent et qui répétissent tous les services. Mais c'est qu'il n'y a peut-être pas ce problème dans cette église. Non, oui. Amen. Il y a des services. Il faut que je prêche. Il y a des services dans notre église. Amen. Les gens suivent beaucoup l'exemple de maman pasteur. Et maman pasteur s'habille bien. Elle montre l'exemple. On regarde. Mais à un moment, la soeur, c'est comme si elle disait maman pasteur, je vais être plus belle. Et puis elle commence à marcher. On arrive à voir si. On ne sait pas si elle a grandi entre temps ou elle a fini. Mais, bon, ok. Donc, je ne suis pas en train de dire que. Je suis pas en train de dire que tout ça c'est péché. Je suis en train de dire qu'on ne met plus l'accent sur les choses dans lesquelles on mettait l'accent et on pense à autre chose. Et fait que le feu de Dieu n'arrive plus parce qu'on est distrait. Amen. Si on se concentre sur Dieu, on va plus faire attention à ces choses. Amen. Et donc, je me rappelais dernièrement, j'avais toujours un rêve parce que je voulais faire avancer quelque chose dans mon ministère. Et puis le Seigneur me donne un rêve. Je voyais beaucoup d'animaux. C'était comme des poulets, des gens différents, mais c'était toujours frais. Mais rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait. C'était comme, je faisais beaucoup d'efforts, mais ça n'avançait pas. Et puis à la fin, j'ai compris le rêve. C'est quand le feu est arrivé et puis ça a chauffé toutes ces choses. Ce qui se passe, c'est ceci, c'est que quand tu veux manger, tu peux nettoyer la viande, tu peux nettoyer tout ce que tu veux. Mais si tu ne passes pas ça au four, ce n'est pas bon. Amen. Tu as vu un griot cru, ça ne marche pas, c'est pas griot. Il faut que ça passe au four. Vous n'avez pas vu qu'on aime beaucoup le barbecue?
parce que le feu a touché. Moi, je trouve la viande plus agréable quand elle passe sur le barbecue que quand elle passe au four. Parce qu'au four, c'est comme si c'est la convection, alors que sur le barbecue, c'est le feu qui touche directement. Si le feu te touche, tu vas bénir l'église, tu vas bénir ta famille, tu vas bénir ton entourage. Tu veux que le feu te touche sur Seigneur. 2 Rois 4, verset 6, s'il te plaît. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta, l'huile représente le Saint-Esprit. Ça, c'est un encouragement de Dieu à travailler. Je vous dis, Pasteur Luc, le réveil s'en vient. Je sais de quoi je parle. Le réveil s'en vient, ça va être trop. Et le réveil va être comme, tu vois les numéros de téléphone, les gens que tu as gagnés ou les gens que tu avais parlé bien à l'église. À un moment, tu vas voir tous ces numéros, ça va se réveiller, tu vas les inviter, ils vont venir. Mais à un moment, tu vas dire, hey, je veux tu prendre le numéro de tel. Et tu te rends compte que tu ne l'avais pas pris. En fait, l'esprit s'est arrêté, l'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vase. C'est-à-dire qu'amène autant de vases, travaille autant que possible, prends des contacts, essaye, invite, n'arrête pas parce que tôt ou tard, ça va donner. Tôt ou tard, ça va donner. Tôt ou tard, le regret que tu vas avoir, c'est je n'ai pas assez fait parce que Dieu est en train de préparer un feu. La fin du monde arrive, je vous promets. La fin des temps s'approche. C'est le temps d'être sérieux pour Dieu. Nous ne paraissons pas d'être endormis quand le Seigneur arrive. Amen. Et puis, Marc 9, verset 49, s'il te plaît. Car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Ceci a 2 sens. Si tu ne sais pas le Seigneur et que tu triches, tu vas être salé de feu. Mais en enfer. En fait, Dieu a dit tout homme. Amen. Ça comprend toute femme. Amen. Le masculin est utilisé pour alléger le test. Amen. Tout homme sera salé de feu. Ça veut dire que tout le monde. Il n'a pas dit excepté. Mais ça dépend comment tu vas être salé de feu. Alors moi, comme je ne veux pas être salé de feu en enfer, j'ai dit Seigneur, je vais être salé de feu maintenant. Si tu refuses le feu, tu vas finir par avoir le feu. Amen. Mais tu ne vas pas l'avoir de la bonne façon. Moi, je vais être en feu pour le Seigneur. Amen. Moi, je vais être en feu pour le Seigneur. Amen. Et juste une petite histoire pour qui est dans l'actualité politique aujourd'hui. Vous savez, des fois, il faut regarder un peu comment les choses fonctionnent. Qui a entendu parler de la Russie et de l'Ukraine? Les problèmes, la Crimée, la guerre. Donc, moi, j'essaie de regarder pour comprendre un peu où ça s'est passé. Moi, je préfère personnellement les États-Unis à la Russie, dans le sens là où il y a beaucoup d'églises apostoliques, plus aux États-Unis qu'en Russie. Pas à côté politique, à cause du côté spirituel et de l'impact que les États-Unis ont sur le Canada et sur l'Afrique, sur nos pays, en Haïti, par rapport à la Russie. Amen. Bon, donc, ce n'est pas un choix idéologique, politique, mais c'est un choix spirituel. Mais, dans ce cas-ci, j'ai compris la Russie. Je ne suis pas en train de justifier pourquoi ils ont pris la Crimée. Mais voici ce que j'ai compris. Avant de prendre la Crimée, qui est vraiment proche de la Russie, mais qui est en Ukraine, les Russes avaient demandé ceci aux Ukrainiens. Ils ont demandé un traité où ils garantissaient qu'ils n'allaient jamais construire une base militaire ou quelque chose, ou permettre qu'on construise là-bas pour les attaquer. C'était ça l'histoire, la pensée en arrière. Amen. Or, les Ukrainiens ont refusé tout le temps. Mais rappelez-vous, les Ukrainiens sont très proches des États-Unis. Et les États-Unis ont des bases aujourd'hui au Japon et dans beaucoup de pays du monde. Et avec la pression internationale, tôt ou tard, les Russes savaient que les États-Unis allaient construire une base là-bas. Alors qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont anticipé. Ils ont dit, ok, comme vous refusez de signer ce traité, nous allons prendre ce lieu. Si on te dit, tu peux voir le péché qui est à côté de toi, mais tu n'es pas sûr que c'est péché. Il faut que tu anticipes. Tu peux voir les problèmes, mais tu n'es pas sûr. Coupe. Ne prends pas de risques parce que le diable, s'il ne peut pas t'avoir directement, il va t'avoir indirectement. Il va t'envoyer un petit assaut, il va t'envoyer un petit crochet. Mais tôt ou tard, il va te crocheter. Parce que le diable est patient. Ne laisse pas, tu connais, je dis chacun d'entre vous, vous connaissez une situation qui n'est pas claire avec le Seigneur. Coupez-la aujourd'hui. Et tu dis Seigneur, je veux ton feu. Seigneur, brûle cette poussière comme tu as brûlé autant. Brûle tout cela parce que moi je ne vais rien garder. Amen. Ne laisse pas l'utiliser. Jette toutes les branches mortes au feu. Jette tout ce qui est inutile au feu. Tu ne sais pas. Laisse le Seigneur te bénir. Amen. Et c'est quand tu as tout bien fait. Quand tu as préparé, tu as
invité, quand tu as accompagné tout ça là, on a toujours besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que c'est le Seigneur, c'est ce feu qui va faire la différence. Amen. Romains 8, verset 26. Ça va être la dernière lecture pour aujourd'hui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. De même aussi, même intercède par des soupirs inexprimables. Pas des soupirs inexprimables. Tout à l'heure, quand on va prier, vous savez comment on va prier? On va prier en langue. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne prions plus en langue. Le Seigneur m'a mis la conviction de cela aujourd'hui. Il y a beaucoup qui vont venir, Seigneur, j'ai besoin de ça, et puis un peu de rababachat, et puis c'est fini, ils s'en vont. Et ils vont demander, et c'est pas mauvais de prier, de demander, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de mon confort, j'ai besoin de la guérison pour tellement de ma famille. Mais vous savez, nous sommes une église. Nous sommes une église, nous avons une mission. Amen. Nous avons une mission, nous avons quelque chose que Dieu nous demande de faire, une responsabilité. Et vous savez comment on fait l'église, comment on fait grandir l'église? Quand on prie en unité. Mais quand vous n'êtes pas ensemble pour prier, vous devez prier en langue un certain nombre de temps. Vous ne priez plus en langue pour votre église. Vous ne priez plus en langue pour votre pasteur. Amen. Et vraiment, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur qu'on va le faire. On va prier tous en langue. Et la Bible dit, l'Esprit exprime des soupirs inexprimables. Il va adresser des choses que lui seul peut comprendre, que tu ne comprends pas. Parce que si Dieu te permet d'adresser des choses, tu vas adresser ce que tu penses qui est important, alors que tu ne sais pas ce que Dieu sait. Mais Dieu sait ce que nous ne savons pas. Amen. Et donc, quand tu regardes ce verset-là, c'est le mot qui a été utilisé pour aider, là, on dit nous aider dans nos faiblesses. En grec ancien, c'est le mot susnantilaban, c'est un mot long en plus. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aider à se rendre maître de. Ce qui veut dire que l'Esprit nous aide à nous rendre maître de nos faiblesses. Toute faiblesse que tu as en ce moment, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit les réseaux sociaux, quel que soit ce qui t'empêche d'être en feu pour le Seigneur, si tu es en feu pour Dieu, si tu laisses le feu de Dieu t'abonder, il va t'aider à te rendre maître de cette faiblesse. Amen. Tu es en train d'essayer par tes moyens à te rendre maître de tes problèmes, alors que Dieu veut te rendre par son moyen maître de tes problèmes. Amen. Tu as juste besoin du feu de Dieu. Amen. Tu as juste besoin de t'abandonner à Dieu et Dieu va faire la chose. L'autre définition de ce mot, c'est prendre parti. Dieu va prendre parti pour toi. L'autre définition de ce mot, c'est venir au secours. Dans le fond, tout ce que tu as besoin, c'est du feu de Dieu. Et le feu de Dieu est là pour nous toucher aujourd'hui. Amen. Qui veut le feu de Dieu? Qui veut le feu de Dieu? Hier, pendant la prédication, j'étais en train de... Je voulais aller aux toilettes. Et le frère Edson était devant. Il dit non, c'est pas encore le temps. Parce qu'il y avait quelqu'un aux toilettes. Amen. Et je suis parti, c'était juste rapide là, 2 minutes. Mais quand je vais aux toilettes, vous savez, mon frère, il y a des qui sont des pensées qui rentrent dans ma tête, qui sortent. Et puis j'ai dit, mais ils ont une toilette ici. Si la toilette là est bouchée, qu'est-ce qui va se passer? Désolé, je suis comme ça. Je vais toujours voir. Il dit que, mais les odeurs et puis la complication. Et puis l'autre chose qui est passée dans mon esprit, c'est regardez la conférence. Vous vous rappelez les conférences de Montréal-Nord? Il n'y avait pas d'espace ici. Mais à cause de la distanciation, et on ne peut pas avoir des problèmes des autorités, on n'a pas invité beaucoup de monde. Amen. Mais normalement, quand Montréal-Nord est plein, sans inviter les gens de la conférence, nous sommes pleins déjà. Donc j'ai compris qu'on a un problème de baptême. Je dis, alléluia. On va prier aussi pour ça là maintenant. Écoutez, ça prend du sacrifice pour que Dieu manifeste sa gloire. Et un sacrifice que Dieu va vous demander, et je vous dis, je suis sûr que je suis dans la volonté de Dieu, c'est un sacrifice financier. Il faut que tout le monde soit stressé. C'est ce qui s'est passé avec l'Est à Beaubien. Là. Vous avez vu comment on a eu la bâtisse de $1 million. Tout le monde met la main à la pâte. Parce que c'est ça qui va faire ce que Dieu va voir. Peut-être qu'on n'a pas fait ça. Oh, peut-être la prière. J'ai dit, il pourrait y aller voir le pasteur aussi. On a besoin d'une bâtisse ici, là. Si ils ne veulent pas, si l'ennemi veut se battre pour ne pas donner la bâtisse, continuez à prier. Peut-être Dieu va ouvrir la porte pour que vous preniez la bâtisse ou pas. Et j'arrive ici, là. Je suis obligé de monter et je vois les gens en bas, c'est flap, 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 flap pour le ventre. Alors que Dieu veut faire flap, flap pour les âmes. C'est quoi la musique flap, flap? Il faut que ça rentre dans les bouches. Amen. Écoutez, vous savez, Dieu fonctionne avec le sacrifice. Il va falloir le sacrifice de temps, sacrifice de prière, sacrifice de beaucoup de choses, sacrifice dans les efforts.
Mais il va parler aussi de sacrifices financiers parce que l'argent, nous sommes attachés à cela. Mais Dieu veut les gens pour redonner. Écoutez, faites fonctionner l'autel du Seigneur. Mettez Dieu au défi. Ouvrez une église. Vous êtes capable parce que Montréal est béni. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes béni? C'était pour ouvrir cette bâtisse. Dieu veut que vous soyez dans un endroit parce que c'est montré, que ce soit apostolique ou non apostolique, c'est prouvé selon les statistiques que quand une église est déjà pleine entre 70 et 80%, elle ne peut plus grandir. Vous voulez grandir, il faut qu'il y ait plus d'espace parce que quand on voit l'espace, on veut le remplir. Vous devez écouter. Mais le problème, c'est ceci. C'est que pourquoi vous attendez que le pasteur Luc vienne vous le dire? C'est vous que vous devez mettre la pression au pasteur. Pasteur, on veut une bâtisse. Vous devez dire au pasteur, voici, moi je vais faire un don tel. Écoutez, je vous dis quelque chose qui fonctionne. Quand tu donnes, si Dieu te met à cœur de donner ou de faire quelque chose, ne calcule pas. Parce que tu as vu tel fait tel travail, tel salaire, il n'a pas donné comme toi. Non, non. Je vous dis, Dieu rattrape toujours. Amen. Je ne veux pas donner des noms, mais j'ai vu des gens qui n'ont pas donné, comment donner, quand on donnait. Et puis après, ils ont eu des problèmes. Et Dieu m'a dit, voilà, parce que, écoutez, la personne qui ne donne pas, laisse cette personne. Occupe-toi de faire ce que Dieu te donne. Dieu va rattraper cette personne. J'ai vu tellement de gens, ça veut dire qu'ils ont voulu faire le sage, et puis Dieu a donné juste, parfois ça va pas 1 an, 2 ans, Dieu a donné juste un problème. La personne fait la même qu'elle a payé, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont envoyé cela. Dieu a donné juste un seul problème. La personne a dépensé le triple et le quadruple de ce que Dieu lui avait demandé de donner. C'est parce que une autre distraction, c'est que tu vas tout prix faire quand tu vois l'autre faire. Non. Il faut qu'à Montréal, on commence à commencer. Si l'autre ne fait pas, je commence. Je vous dis, Dieu regarde. Dieu regarde. Je vous dis, dans cette église, nous avons assez de moyens pour construire une nouvelle église, pour avoir une nouvelle bâtisse. Le problème, c'est qu'il faut que Dieu il faut qu'il opère les cœurs. Il faut que le feu nous remplisse. Et vous allez voir comment Dieu va le faire. Amen. Je vous dis, il faut qu'il y ait des sacrifices. Quand il y a des sacrifices, vous vous rappelez Étienne, quand il était en train de mourir pour Dieu. Allez voir dans Acte 7. Quand il est en train de mourir pour Dieu, la Bible dit que je vis Jésus debout à la droite de Dieu. Quelqu'un est en train de mourir. Il est en train de perdre sa vie. C'est là où Dieu se met debout. C'est pas comme ça dans le monde. Alors que, oh ouais, comment tu mourrais? Non. C'est là où Dieu se met debout. Ah, voilà quelqu'un qui meurt pour moi. Tu commences à être endetté parce que tu vas à l'église. Tu commences à perdre le travail parce que tu viens juste voir la prière. C'est là où Dieu est en train de se lever. C'est là où les anges aussi sont en train d'être. Ton nom est en train de passer devant l'autel du ciel. Dans le monde, on te dit que tu es bizarre, tu n'es pas normal. Mais au ciel, on te dit que voilà quelqu'un qui est en train de faire. Voilà quelqu'un qui connaît. Moi, je préfère que mon nom soit écrit au ciel. Mon nom soit connu au ciel, que mon nom soit connu sur la terre. Je n'ai rien à faire avec cette terre parce que cette terre veut me tuer. Cette terre ne veut pas de moi. Cette terre veut me vacciner. Moi, je ne veux pas de ça. Je veux de mon Dieu. Je veux le feu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si on peut venir en musique là. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Rababa Chantaraba Soto. On va chanter le chant qu'on a chanté hier à la fin là. Oh, ouais, c'était vraiment dans la volonté du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Un jour, j'étais à Saint-Laurent. On adorait comme d'habitude, on adorait. Il y avait beaucoup de gens qui adoraient. Et c'était chaud. Amen. Et dans ces personnes, vous allez toujours voir les mêmes. Frère Achille, Frère Abou, Frère Snyder, Pasteur Luc, Maman Evelyne. Mais ce qui m'a touché, ça m'a vraiment marqué d'une façon que je ne vais jamais oublier. C'est que quelques mois plus tard, je pense que c'est 3 ou 4 mois plus tard, le pasteur est à l'église et puis il fait une annonce. Et dans l'annonce, il faut que je retrouve l'année. Alors qu'il est en train de faire l'annonce, il dit Maman Evelyne est à l'hôpital, elle vient d'accoucher. Mais j'étais surpris et je me rappelle, je pense que c'était l'accouchement de Liline. J'ai crié, j'ai failli crier quand le pasteur dit ça à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que je me rappelle, il y a 3-4 mois auparavant, je la voyais courir et adorer Dieu avec nous. Allez voir dans les vidéos, ça fait partie de mes recherches. Je vais vous montrer. Éventuellement, je prends la date de naissance de Lily. Éventuellement, je vais vérifier la date de ces vidéos d'adoration et je vais vous montrer. J'étais dépassé. J'ai dit donc, elle vient d'accoucher. Ça veut dire que si tu viens d'accoucher, c'est que tu as fait un accouchement, une grossesse de 9 mois. Amen. Mais si 3 mois, 2 mois et demi ou 3 mois avant, tu es en train d'adorer, c'est que tu avais déjà 6 mois de grossesse dans le ventre. Amen.
Devinez quoi? Si tu commences à courir aujourd'hui, alors que tu as 6 mois de grossesse dans le ventre, les docteurs vont te prendre pour une folle. Ou les gens vont dire qu'on peut te mettre en prison parce que tu as trop voulu tuer le bébé. Amen. Écoutez, ça, je parle des choses que j'ai vues. Je parle des choses que j'ai vraiment, ça m'a impressionné. C'est la première fois que je parle de cette histoire. J'ai dit donc, elle est comme ça là. Adorer le Seigneur, c'est tellement important pour elle. Qu'elle a confiance que Dieu va s'occuper du bébé. Et le bébé, elle est en très bonne santé. Amen. Ce que je vais apporter à l'église, c'est que les choses de Dieu, c'est d'abord folie pour les hommes. Quand tu commences à arrêter de calculer et à laisser Dieu faire, Dieu va te bénir. Si tu veux le feu de Dieu, arrête de vivre dans la normalité. Si tu veux le feu de Dieu, arrête de vivre dans ce qui est efficace, dans ce qui fonctionne. Commence à aller avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui va déterminer ce qui fonctionne. Qui veut le feu de Dieu? Amen. Oh Seigneur Jésus. On va se lever et puis on va prier. Tu envoies le feu. Et j'apporte le Saint-Esprit. Tu envoies ton esprit. Tu envoies ton esprit. Et je me rends disponible. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. On va élever la voix et on va prier en langue. Pour 10 minutes, on va prier juste en langue. Seigneur, fais ce que je ne vois pas. Seigneur, fais ce que je ne comprends pas. Si quelqu'un a besoin de prier, qu'il vienne ici. Si quelqu'un a besoin de l'onction du Seigneur, si quelqu'un veut rallumer son feu, qu'il vienne ici, on va prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous réclamons le feu. Nous réclamons le feu de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ton feu dans ce lieu. Ton feu dans ce lieu, Seigneur. Nous sortons de la normalité. Nous sortons du compromis. Nous sortons de l'impunité. Nous sortons des injustices. Nous allons commencer à te faire confiance. Nous allons nous laisser prendre par ta parole, par ta puissance et par ta miséricorde. Au nom de Jésus. Nous voulons ce qui est extraordinaire. Nous voulons ce qui est hors du commun. Mais nous voulons la volonté de Dieu. Nous voulons la main du Seigneur sur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
C'est ton jour, alléluia. C'est le moment, tu dois vraiment à la maïka la. Laisse le feu, riachata, consume, riata maïka. Tout ce qui mal, tout ce qui n'est pas de sa volonté. Ima Santa Ramaheta. Oh, quel privilège! Et Dieu nous a fait grâce. Ibarasata, Iorosata Ramaheta. Il fait, alléluia, consumer Maïta Ramaheta. Tout mal, Maïta Rakosaraïta. Il veut tout simplement, Yasaraïta, restaurer. Yamasata, il y a quelqu'un qui fait le coup. Yamasata, de prière. Ça fait longtemps, Marasata Raïta. Élément Mahikayata. Imasata, ta relation avec Dieu n'est pas comme ça. Mais le Seigneur, alléluia, vient de te parler ce matin. Imarasata Ramakayasa. Sois prêt à la Maïta pour ce réveil. Tu ne peux pas rien Sata Ramayeta. Fais plus pour Dieu. Sur toi-même, Marasata Ramamaïkayata. Tu ne laisses pas le feu briller, parce que le feu peut t'amener quelque part, mais il y a le feu qui peut t'aider, il y a la sata. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu. Inamasata, c'est son plan, c'est son désir. Pour que son église, Ramaïka et Asata, Yamata, il va partir à un autre niveau. C'est sa volonté, c'est son désir, c'est son plan. Imakata Rasata. Il est temps de relâcher Aramasata. Il est temps d'arrêter de calculer les choses. Riasata. Mais laissez tout simplement, laisse Dieu faire de ta vie. Tout simplement, alléluia. Donnez tout entier toi-même, alléluia, à Dieu. Tes finances comptent pour Dieu. Tout ce que tu as compte pour Dieu. Ton âme compte pour Dieu. Mais c'est son plan, c'est son désir, c'est sa volonté. Car notre Dieu est grand. Imarae kataya maura imaeta. Ierel Maria Sata. Iekosa la maïta. Alléluia, sois volonté pour laisser Dieu faire de ta vie. Il désire, il veut faire. Ima Santa Ramakayata. Iarasa Teleboyota. Alléluia. Iamasata Ramamaeki Laeta Ramayata. Alléluia, Jésus. Amanaota Riamaeki Yaweta Laeta. Si vous n'êtes pas encore baptisé, alléluia, au nom de Jésus. Aramayata. Nous avons une piscine à l'église, c'est loin. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, Arasata, c'est ton jour aujourd'hui. Et si ça fait longtemps que vous avez été rempli, Aramayata, venir refroidir dans ta marche à Dieu. Aujourd'hui, tu peux encore réchauffer cela. Aujourd'hui, Marasata, Dieu désire, Aramayata, réallumer ce feu, Iasata, parce qu'il a dit d'arrêter de calculer les choses. Ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche, alléluia, de continuer ta marche, mais fais-le d'une autre façon. Laisse Dieu Kotaria Salaïta prendre le contrôle de toutes choses. Vous êtes capable et Dieu peut faire, alléluia, en toi. Mais Riachata, sois disponible tout simplement. Imarae Kataya Malaouya Sata, Iramayota Malae Kiaeta. Notre Dieu est fidèle, alléluia. Il ne change pas. Aujourd'hui, Malaïta, encore une fois. Oh, merci, Pasteur Yannick Aramayata. Alléluia, alléluia. Oh, Mayaï Karawosata. Quelle conférence, Samaïta Ramayeta. Oh oui, Seigneur, alléluia. Tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Et tu fais des choses, Seigneur. Yarasata Ramayotaya. Ramène-nous tout, Papa, de ta volonté, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Béni soit le Karachamaï Karaïta. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons une piscine à l'église de Saint-Laurent. Inamachata. Ça prend que ton obéissance. Alléluia. Peut-être vous pourrez dire que j'ai été baptisé déjà au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, c'est le seul baptême. Je viens de dire à la Mayata, il n'y a pas d'autre baptême qui a été fait dans la Bible, sinon au nom de Jésus. À Ramasata la Mayata. Et on peut discuter, on
peut voir ça ensemble à travers la Bible. Alléluia, que c'est le baptême. Imalaeta. Oh, Shamaïka laeta. C'est la France en obéissance aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu va faire. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Il est fidèle, notre Dieu. Alamaya Katalamakoyobosa. Il fait Alamaeta. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Imorosa Taramamarae Karaitaya. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu vois, papa, alléluia, les besoins de ton peuple, Seigneur. Papa, tu nous connais, Seigneur. Merci, papa. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Seigneur, papa, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, papa, alléluia, parce que tu es grand, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu fais les choses, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. À travers tout ce que Dieu nous a dit, à travers toutes ces paroles que nous avons entendues pendant cette conférence, oh Maraïta, je crois qu'il reste des jours, il reste le temps qu'il reste, alléluia, à vivre. Nous allons vivre le Seigneur, nous allons nous donner tout entier au Seigneur Jésus. Nous allons évangéliser comme nous n'avons jamais le fait. Nous allons donner, alléluia, comme nous n'avons jamais donné au Seigneur. Et le Seigneur va continuer, va faire son travail. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Je lève ton nom, Seigneur. Car tu es grand, car tu es grand, car tu es grand, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, l'Église. Alléluia. Je sais que, alléluia, Dieu vraiment, alléluia, il connaît vraiment le besoin de son Père. Si aujourd'hui, alléluia, nous sommes là, c'est pour un temps comme celui-ci. Nous devons tout simplement, alléluia, laisser Dieu faire des choses. Alléluia, laisse Dieu travailler au milieu de nous. Peuple de Dieu, encore une fois.